Bienvenue à tous dans votre programme 15 minutes de grâce et de vérité. Quelle joie encore de pouvoir se retrouver pour une nouvelle session. Sans plus tarder, allons adorer le Seigneur ensemble. Que ta gloire se révèle maintenant. Que ta gloire se révèle maintenant. Dieu d'amour et de sainteté, Dieu puissant, que ta gloire se révèle maintenant. Dieu d'amour et de sainteté, Dieu puissant, que ta gloire se révèle maintenant. Que ta gloire se révèle maintenant. Que ta gloire se révèle maintenant. Alléluia. Ce matin, attendons-nous au Seigneur et allons ouvrir nos cœurs à la parole de Dieu. Bonjour mes frères et sœurs. Quelle joie de se retrouver pour cette nouvelle session de 15 minutes de grâce et de vérité. Nous aimons la parole de Dieu, nous aimons la simplicité de l'Évangile et nous aimons aussi louer le Seigneur, l'adorer. Et tout cela forme partie de notre vie de tous les jours. Nous sommes en train de parler d'une conduite digne de sa maison. Aujourd'hui, je vais vous parler le témoignage d'une bonne conscience. Pour nous, pour chacun de nous, pour ceux qui servent le Seigneur et pour nous tous. Le témoignage, on a un témoignage, on doit avoir le témoignage d'une bonne conscience, c'est-à-dire c'est relié. Quand il parle de ma conscience, c'est relié à moi-même, c'est-à-dire ma vie, mon engagement, mes comportements, mon intégrité. Cela me touche en premier. Un témoignage d'une bonne conscience. Paul même était pleinement conscient de lui-même pour qu'il veille à lui-même et qu'il s'applique, comme souvent il dit, quoi qu'il n'était pas lui-même sous la loi, mais il pouvait appliquer certains règlements, certaines conduites, certaines disciplines pour qu'il veille à lui-même en tant que serviteur de Dieu. Quand nous lisons dans 1 Timothée, nous avons vu ce passage, nous revenons rapidement dessus. 1 Timothée, le chapitre 1er, le verset 5, le but de cette recommandation, c'est l'amour qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sans hypocrisie. Quelques-uns, s'en étant détournés, se sont égarés dans des vains discours. Donc, danger, où à un moment donné, il n'y a plus une intégrité pour avoir cette bonne conscience-là et on s'éloigne, on s'égare et on doit veiller à cela. Dans 2 Corinthiens, Paul écrit concernant lui-même et son équipe avec lui, leur comportement, leur décision dans certaines choses, leur vie, leur message n'était pas un enseignement des paroles seulement, leur message était relié avec leur vie, leur engagement et leur bonne conscience. Il dit dans 1 Corinthiens, nous lisons dans 2 Corinthiens, le chapitre 1er, allons voir à partir du verset 12. Car notre sujet de gloire, c'est le témoignage de notre conscience, que nous nous sommes conduits dans le monde, et surtout à votre égard. Nous avons parlé déjà de notre témoignage intérieur, c'est-à-dire dans l'Église, et en dehors. Et là, Paul, il nous montre aussi, c'est-à-dire le témoignage de sa vie en tant qu'un serviteur de Dieu, non seulement dans l'Église, mais même en dehors, car notre sujet de gloire, c'est le témoignage de notre conscience que nous nous sommes conduits dans le monde
et surtout à votre égard avec une sainteté et une sincérité qui viennent de Dieu, non pas avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Quand Paul nous parle de la grâce de Dieu, il fait référence à cette force que nous, d'une manière charnelle, on n'a pas cette force, on n'arrivera pas, mais par la grâce de Dieu. Cette force divine nous rend capables de nous comporter, de nous conduire d'une manière digne de sa maison et nous conduire avec un témoignage d'une bonne conscience. Dans 2 Corinthiens, le chapitre 2, nous lisons à partir du verset 14, « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui nous répand en tout lieu l'odeur de sa connaissance. » L'odeur de sa connaissance, c'est une façon d'exprimer son témoignage. C'est ce qu'il transmet. C'est ce que les autres peuvent ressentir de lui et son équipe. Nous sommes, en effet, pour Dieu le parfum de Dieu, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort qui mène à la mort, aux autres, une odeur de vie qui mène à la vie et qui est suffisant pour ces choses. C'est-à-dire qui rend capable. Car nous ne sommes pas, comme plusieurs, des falsificateurs de la parole de Dieu. C'est avec sincérité. Vous voyez, cette bonne conscience naît et se manifeste quand notre cœur est sincère. Il y a une crainte de Dieu, on est sincère, on est intègre. C'est pas qu'on fait tout bien, c'est pas qu'on est parfait, mais on a une bonne conscience, on a un cœur sincère, un amour vrai, une foi sincère. Souvent, Paul parle de cela et il donne ça à son témoignage. Ce message est relié à son témoignage, relié à sa vie. Il dit, nous ne sommes pas comme plusieurs, des falsificateurs de la parole de Dieu. Falsificateurs, c'est-à-dire ils vont arranger la parole de manière, ils vont prêcher de manière pour cacher finalement leur vie même. Falsifier, changer, il n'y a pas de vérité. Et c'est comme ça qu'on finalement finit par s'éloigner de la sainte doctrine. Ce n'est pas le cas pour Paul et son équipe avec lui. Il dit c'est avec sincérité, c'est de la part de Dieu, devant Dieu et en Christ que nous parlons. Devant Dieu, c'est-à-dire conscient. On est devant le Seigneur, sincère, pour marcher, pour nous conduire à l'intérieur de l'Église et à l'extérieur, même conviction, même conduite. Dans 2 Corinthiens, le chapitre 4. Extraordinaire que Paul avait un message, mais Paul, sa vie était reliée à son message. 2 Corinthiens, le chapitre 4. Peut-être on peut lire à partir du verset 1er. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Parce que le ministère de Paul n'a pas été facile. Il décrit dans presque toutes ses lettres, il décrit dans Corinthiens beaucoup plus. Il décrit sa vie persécutée, battue, maltraitée. Il décrit son ministère, tout était à cause de Christ. Mais il dit, même si cela, c'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde de Dieu, nous ne perdons pas courage. Amen. Mais qu'est-ce qui lui donne courage? Qu'est-ce qui lui pousse? Tout à l'heure, là, on a lu, qu'est-ce qui fait sa gloire? C'est le témoignage de cette bonne conscience qu'il avait ensemble avec son équipe, avec lui. Il dit, nous refusons les cachotteries honteuses. Nous ne nous conduisons pas avec fourberie et nous n'altérons pas la parole de Dieu. Son message est égal à sa vie, à sa conduite, à ses comportements. Nous ne falsifions pas, n'altérons pas la parole de Dieu, mais en manifestant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience humaine devant Dieu. Amen.
Mes frères et sœurs, quelle sécurité pour le peuple de Dieu d'avoir des hommes qui marchent avec ce témoignage-là, cette bonne conscience. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, c'est-à-dire ceux qui ne veulent pas accepter la vérité de la parole, ceux qui sont prêts, eux, à falsifier, à vivre une vie contraire à ce qu'ils prêchent. Paul dit, pour eux, peut-être, ils vont voir que notre évangile est voilé, ils ne voient pas, ils ne veulent pas voir, ils ne veulent pas accepter, prendre ce chemin. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées afin qu'ils ne voient pas resplendir le glorieux évangile du Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est le Christ, Jésus, le Seigneur que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Amen. Nous continuons un dernier passage, toujours dans 2 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 4. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables. Amen. À tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu. Paul était pleinement conscient de cette responsabilité qui lui a été confiée, non seulement pour lui, mais toute l'équipe avec lui. Nous en avons souvent parlé sur cette plateforme que l'apôtre, le ministère apostolique, c'est une équipe, c'est un travail d'équipe. Et là, nous voyons même ce témoignage, même cette conduite, même ces comportements, que ce soit dans l'Église ou même en dehors. Paul voulait s'assurer que toute l'équipe qui a embrasé l'Évangile, qui a reçu ce message, avoir cette bonne conscience dans notre conduite. C'est extraordinaire et c'est une grande grâce pour un peuple qui se soumet et qui travaille, qui a reçu cet évangile et qui travaille sous le parasol de l'onction et le ministère apostolique pour être solidement établi dans la vérité de la parole de Dieu. Verset 4, pour terminer, nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu par beaucoup de persévérance dans les tribulations, dans les privations, dans les angoisses, sous les coups. Voilà, il décrit sa vie, son ministère. Tout à l'heure, elle avait dit, il n'a pas honte. Tout ça, il passe, il n'a pas honte. Ne s'inquiète pas de ça, lui. Ce qu'il veille, ce qu'il s'inquiète, c'est son état de cœur, c'est sa bonne conduite, c'est son témoignage d'une bonne conscience devant le Seigneur. Sous les coups, dans les prisons, dans les émeutes, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la patience, par la bonté, par l'Esprit Saint, par amour sans hypocrisie, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les hommes offensifs et défensifs de la justice, au milieu de la gloire et du déshonneur, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, regardé comme un imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici que nous vivons, comme châtiés, quoique non mis à mort, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous enrichissons plusieurs comme n'ayant rien, et nous possédons tout en Christ Jésus. Maman, quel témoignage extraordinaire. Ce que l'Évangile a produit et peut produire au milieu de nous. Que ces quelques paroles vous encouragent. J'étais content d'être avec vous et je vous dis à très bientôt. Merci. Quelle richesse nous avons reçue ce matin. Aimez et partagez cette vidéo autour de vous pour bénir aussi ceux qui vous entourent. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne YouTube CTMI. Et si vous voulez nous écrire, nous donner un témoignage ou nous donner de vos nouvelles, tout simplement, écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche maintenant même sur vos écrans. Sur ce, je vous dis à bientôt.